Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et Flux. Et aujourd'hui, nous allons voir FluxTool et plus précisément le modèle fil. Alors, qu'est-ce que le modèle fil? Eh bien, on fera un cas concret. Donc, comment je suis passé de cette affiche de Peaky Blinders pour la corriger en Piggy Blinders par Serbian Porky. Donc voilà, petite application funny. Donc du coup, voici la présentation. Donc ici, quand vous allez sur blackforestlab.ai, donc la news date un petit peu, hein, je suis un peu en retard, c'est un peu novembre, j'ai attendu que ça se tasse un petit peu, j'attendais d'avoir de nouveau un peu de motivation pour faire des vidéos et aussi maîtriser le sujet un peu plus profondément. Donc du coup voilà, donc Flux Black Forest Lab a sorti une batterie de tools et donc ce qu'ils appellent des tools. Donc c'est quoi? C'est des modèles entraînés. Donc vous avez Phil, Dev, Kani, Redux qui est sorti par la suite. Mais nous on va parler déjà ici de Phil. Alors c'est quoi Phil? Tout simplement, on pouvait déjà faire un peu de in-painting avec Flux, mais si vous vous souvenez de... Enfin déjà si vous avez essayé, c'était plus difficile finalement que de faire du in-painting avec Stable Diffusion. Donc pour rappel, dans Stable Diffusion, je vous renvoie à mes vidéos sur le in-painting avec Stable Diffusion, il y avait des modèles dédiés déjà pour le in-painting plutôt que des modèles classiques Stable Diffusion. Et donc là, ils font la même chose. Alors concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet. Le but du jeu de ces modèles, c'est au lieu de générer générer à partir de rien une image dans une zone, par exemple ici burger, ou non ici ça sera mieux, je fais un masque et là je demande une veste, bien là où Flux va essayer de faire une veste, mais va avoir comme problématique de peut-être qu'il va pas prendre en compte ce qu'il y avait avant. Donc du coup, on aurait pu avoir des problèmes d'éclairage, on aurait pu aussi avoir carrément même un problème d'angle, on aurait pu avoir voir une veste de profil, ça peut arriver. Alors bon, il y a des hacks, mais c'était pas super confort. Et donc du coup, ce modèle-là, ce qu'il fait, c'est que il va générer une nouvelle image, mais en s'inspirant de ce qu'il voit à l'extérieur et sous le masque. Comme ça va lui permettre de l'aiguiller sur comment il doit appliquer la demande texte qui a été faite. Donc par exemple, c'est comme ça qu'on arrive avec quelque chose qui s'ajuste bien au niveau des épaules, au niveau du torse, c'est cohérent avec le personnage. Pour le texte, ça c'est la grande nouveauté parce que le texte c'est quelque chose qui est arrivé avec SD3 et Flux. Donc c'est quelque chose où maintenant on arrive à faire du texte propre, mais pour autant parfois il y a des fautes d'orthographe. Donc il faut relancer. Là ça va être hyper bien pour vous parce que vous allez pouvoir faire un masque burger et corrigé par Kofi et on voit qu'il va respecter la police de caractère, respecter ce qu'il y avait derrière le texte pour le réintégrer de façon propre. On voit les lignes sont continues derrière, c'est cohérent. Donc c'est assez puissant et évidemment qui dit in-painting dit aussi faire du out-painting. Vous connaissez le principe déjà dans mes vidéos que j'avais fait par le passé sur le outpainting avec Stable Diffusion, c'est pareil. Donc pour les modèles, vous suivrez donc du coup ici le chemin pour avoir les modèles. Je vous invite comme souvent pour les graphes, il n'y a rien de plus compliqué. Vous allez sur confi.anonymous.github.io dans les exemples Flux. Donc vous avez déjà le lien dans la description, si je pense à le mettre. Et donc vous avez tous les exemples Flux, on a déjà regardé.
Il suffira juste de chercher File in Painting Model. Vous pouvez avoir directement ici le lien pour le télécharger. Ça, c'est très bien. Vous pouvez drag and dropper l'image dans votre modèle confi et vous aurez la structure. Donc, c'est parti. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le confi pour... Là, je vais vous donner un peu mes tips de user, justement, à l'usure, en ayant fait beaucoup de tests. Alors, c'est parti. Donc, quelle est la limitation de ça? Eh bien, comme je vous ai dit, c'est un modèle Flux Fill Dev. Donc, du coup, c'est pas du GGUF. J'ai gardé le Node GGUF pour ce qui est des clips, mais c'est pas les clips pour GGUF. Donc, bah, ce que ça veut dire, c'est que ça va tirer pas mal en RAM. Je suis désolé pour vous. Donc ça, c'est le mauvais côté de la chose. De l'autre côté, comme on fait un masque, ça tire un petit peu moins sur la VRAM. Mais bon, voilà quoi. Ça, c'est un peu la limite du machin, quoi. Après, donc, une setup classique. Maintenant, eh ben, c'est parti. Donc, pour le début, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un masque au niveau du visage. Donc voilà, je l'ai fait ici. Et je vais mettre a Face of Pig, quelque chose de très basique. Alors, les petits tips toujours. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une guidance à 30. Ça a l'air vraiment, vraiment bourrin, mais en réalité, plus la guidance est haute, plus on est sûr que ça accroche vraiment, vraiment le positif prompt. Donc c'est très, très rigoureux. Ça va vraiment essayer de faire ça sans grande liberté de proposition. Mais souvent, dans le classique, du coup, ça donne des choses qui ne sont pas photoréalistes quand on fait une image avec un modèle classique Flux. Mais là, comme c'est un fil, il va juste être hyper rigoureux sur ce qu'on lui met en prompt positif et pour autant va rester dans l'esprit de l'image entrante. Donc du coup, pas de question d'affecter le style de l'image. Même avec une guidance à 30, ça va forcer sur la structure de ce qu'il va de la représentation, mais ça va vraiment s'inspirer sur le grain de l'image qu'il y avait sous le masque en fait. Donc voilà, rien de très méchant. Un petit differential diffusion pour améliorer la qualité de transition sur le masque. On a un node in painting qui n'est pas exactement le même que celui qu'on utilise d'habitude. Celui positif-négatif, tout est incorporé dedans. Il est beaucoup plus suggéré pour le flux. Donc, tant qu'à faire, faisons-le. Pensons à cocher Noise Mask. Sinon, sur les settings, rien de méchant. Je lance. Et là, bim, hop, on respecte l'ombre portée, on respecte l'esprit d'avoir comme ça le bas des yeux qui est des ombres, mais en tout cas sur cette proposition, sur ce site-là, c'est plutôt correct. J'aime bien en plus le petit œil qui dépasse. On a un respect qui est assez bluffant, hein, on va pas se mentir. Alors donc du coup, après, hop, donc je génère cette image, je l'ai par ici, je la glisse, donc je duplique tout. J'ai eu beaucoup de bugs en préparant cette vidéo. J'ai l'impression, à la base, je voulais optimiser en connectant toujours les mêmes nœuds euh, ici, enfin comme ça, qu'ils prennent toute la ressource depuis le même modèle. J'ai eu carrément un freeze d'ordi. Il a fallu que je redémarre. J'ai refait, j'ai dû redémarrer de nouveau. Donc, ma suggestion là, à cette époque-ci de l'année, peut-être qu'il y aura un fixe, je vous le dis tout de suite, essayez de dupliquer. Pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir eu plus de lourdeur. J'ai l'impression que Confi, maintenant, s'il reconnaît que le modèle est déjà en mémoire, il ne le déload pas pour le reloader. À confirmer. Mais petit tips, faites attention à ça. Donc, dupliquer, c'est plus safe. Donc du coup, on va aller assez vite. La vidéo fait déjà plus de 8 minutes. Donc la suggestion, ça va être de ne pas tout prendre d'un coup. Là, je voulais mettre Piggy. Donc texte Piggy. Piggy important entre guillemets. Et là, paf, c'est parti. Et donc, j'ai fait 2-3 petits sites quand même pour vérifier. Donc, il va respecter et la typologie, garder à peu près la proportion pour être dans le prolongement du texte qui est en dessous, et même les patterns de grains dans le texte. Moi, je trouve ça assez bluffant. C'est vraiment, vraiment très cool.
Et donc, du coup, par contre, on va aller s'intéresser à Cillian Murphy parce que c'est un use case exprès pour vous expliquer un petit tips justement quand vous voulez remplacer du texte façon discrète. Pour info, je mets un masque sur tout le truc, donc j'ai redrag and droppé l'image d'origine pour pouvoir corriger sur le résultat. Là, si j'avais pas mis de texte, il m'aurait juste effacé le texte et remis du grain de casquette à la place. Donc ça, c'est super cool. Je vais quand même, pour de la précision, mettre 1.15 sur les deux pour avoir un maximum de détails dans le résultat. Et là, je le fais en entier. Et ça, c'est le genre d'artefact qu'on peut avoir. Là, j'avais mis Serbian Porky pour que ça sonne avec Cillian Murphy, mais il m'a mis Ser Brian Porky. Et on n'est pas exactement sur les typos, on sent que c'est un peu plus hasardeux. Alors peut-être qu'avec du site, je tomberai par hasard sur quelque chose de plus pertinent, mais ma grosse suggestion va être de faire un masque sur le premier mot, corriger un par un. Donc Cillian le remplacer par Serbian. Et donc hop, tout de suite, je vais avoir Serbian Murphy comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, le modèle va essayer de voir ce qu'il y a autour du masque. Et dans ces conditions-là, par exemple, ça va être intéressant parce que il va vérifier le grain, mais s'il y a un texte autour, et s'en inspirer exactement comme il a fait pour Piki avec Blinders, mais là c'est encore plus flagrant. Il va bien me reprendre comme ça la typo, comment c'est compressé, le grain, la luminosité, et après juste à faire la même chose cette fois-ci, le masque de l'autre côté, après avoir drag and droppé le résultat dans un autre load image, Serbian, et là, hop, il me fait Cillian Murphy, Serbian, Porky. Et donc là, il s'est inspiré du résultat qui est là. Donc j'ai fait une espèce de ping-pong d'inspiration. Et c'est comme ça que j'ai eu mon image finale. Donc voilà, vous savez tout sur le fil dev de chez Flux. Amusez-vous bien et à la prochaine vidéo.